Bonjour et bienvenue à l'émission Autour du conte. En ce premier jour de novembre, il vient de Montréal, il vient de la Martinique, il vient de la France. C'est un prolifique auteur de spectacles, tant pour la jeunesse que pour la sagesse. Il part sous peu en tournée pour la liberté d'expression. J'ai avec moi Franck Sylvestre. Salut Franck. Bonjour Francis. Ça va bien? Oui, Ah merci oui? de m'inviter. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est la moindre des choses en fait, puisque tu brûles d'actualité. Oui, ça brûle, hein, l'actualité c'est chaud. Et voilà, et voilà. Et c'est pour ça qu'on est très content de te recevoir. Merci. Alors, est-ce qu'on commence directement par la tournée pour la liberté? On y va. On y va? Alors, on se souviendra qu'en 2023, il s'est passé toutes sortes de choses qui ont fait en sorte que tu as eu des spectacles annulés dans le cadre de l'incroyable secret de Barbe Noire Ouais. et d'une fameuse marionnette que tu as conçue de tes blanches mains, si on peut dire. De mes pures mains. De tes mains, oui, pleines de pureté. Alors, 2 spectacles annulés Oui, et ensuite des diffuseurs qui craignaient un peu de t'engager, de peur d'être dans la tourmente. c'est ça. Donc, perte d'engagement aussi. Oui, perte de temps aussi, parce que mon nouveau spectacle que je viens de terminer là, Le rêve de Yomande, il était prévu pour le mois de mars de la période de la tournée. Il y a 2 ans déjà. hein. Spectacle jeunesse, ça, Oui, Yolande? oui, c'est ça. Oui. Alors voilà, perte financière, perte de temps, perte d'énergie. Ça a été une période assez troublée. Ouais. Surprenante que ça me tombe dessus. J'ai vraiment venir de nulle part. C'était tellement. Ah ben, tout le monde, là. Oui. En oui. plus que tu m'avais montré, moi je suis allé chez vous compter à un moment donné, tu m'avais montré la marionnette et tout ça. Et je fais, c'est toi? Ben oui, c'est ça. C'est ça. Mais écoute, on est vraiment pas dans un contexte culturel où on n'est pas face à des personnes qui peuvent comprendre ça, qui peuvent comprendre le concept de caricature, le concept de construction de personnages qui est plus grand que nature, et Et qui, voilà. tu vois, alors l'art de la marionnette, c'est l'art de la caricature, c'est le principe même. Alors voilà. Et tu me disais que quand tu as commencé à travailler, concevoir la marionnette, tu as travaillé avec quelqu'un qui te disait, tu vas voir, la première que tu fais, c'est toi que tu représentes. C'est ça. Oui, c'est C'est ça. ça, hein? Oui, voilà, la première représentation humaine que tu vas faire, représentation de visage que tu vas faire, peu importe si tu essayes de faire un animal ou de faire un meuble, ben, ça va être toi dans le fond. Ouais. Alors ça c'est beau, c'est magnifique, c'est le principe même de la création, voilà, du fluide, de la création, voilà, du reflet qu'on essaie de sortir, qu'on crée. Et tout ça dans le cadre du spectacle, comme je le disais, l'incroyable secret de Barbe Noire. Spectacle que tu as roulé depuis 2009 et qui va encore être présenté là, prochainement. Oui, j'ai des dates, je ne les ai pas en tête tout, mais c'est pas à Montréal, c'est en tournée. Oui, c'est un spectacle qui a fait une belle vie, puis qui continue. Là maintenant, c'est sûr j'ai le nouveau qui est arrivé, Le rêve de Yomande. C'est plus celui-là qui va prendre le devant maintenant, mais quelque part maintenant, je dois le continuer de le jouer Barbe Noire. Ben, je pense que oui, mais c'est bon. Mettons en contexte, là, la tournée pour la liberté, en parenthèse d'expression, Oui. c'est pour financer une poursuite en justice, Voilà, mon action en justice, en diffamation. en diffamation. Est-ce que tu peux nous mettre en contexte là-dessus? Ben écoute, oui. En septembre dernier, j'ai fait, avec mon avocat, on a déposé pas une main courante, mais Une mise en demeure. une mise en demeure, voilà. Donc contre ces personnes-là, que je ne peux pas nommer, voilà, parce que c'est en cours, précisément. C'est d'ailleurs pour ça que je te laissais, je te laissais mettre le contexte pour pas remettre d'impair. Exactement, c'est très délicat, on est très écouté. Donc, cette mise en demeure réclamait une rétractation publique des injures qui ont été proférées et puis de l'association de mon spectacle, ma marionnette, à du racisme et du blackface. Ouais. Donc voilà, de remettre ça clairement au neutre. Bon, ça a été rejeté du revers de la main et puis donc on a été obligé d'aller de l'avant puisque notre condition c'était ça où on va en cours pour diffamation. Donc on y va, on y est. On a eu une première rencontre et il y a eu comme une contre-attaque. Ben, bien sûr, hein.
Voilà. Parce que ça reste que, vu que c'est une association, des gens qui sont bien organisés, Très bien organisé. donc ils ne se laissent pas attaquer et Voilà. se défendre. Donc, tu as des frais judiciaires Oui, qui s'accumulent. qui s'accumulent, c'est ça, et ça va tellement vite le frais du judiciaire. Ben oui, oui, C'est incroyable. en plus si c'est public, là, vous irez lire les articles, mais on voit le montant pour lequel tu poursuis. C'est pas long que tout ça va passer en frais Ah judiciaires. ben non, ça c'est clair, c'est clair. ça. Mais j'ai été contre-attaqué pour 50 000. C'est ça. En plus, le double. Bah oui, tant qu'à faire. Hein. Ah, On double ben, la mise. Ben là, tu le prends en riant, c'est quand même. Ah bah écoute, on est ensemble, on est dans un contexte voilà, agréable, mais c'est sûr que c'est beaucoup de pression et c'est du stress. Mais écoute, je le porte parce que je peux pas faire autrement et je veux pas avoir des regrets. Les regrets, c'est pas bon pour la santé, alors je préfère aller de l'avant, même si c'est coûteux, risqué. J'essaie de mobiliser la communauté artistique parce que ça nous concerne tous. Absolument. Et puis voilà, et c'est tombé sur moi, alors je dois être ce fer de lance là, alors je le serai. Voilà. Et tu en fais parler, et les médias t'en parlent aussi, Ouais. ce qui n'est pas toujours le cas avec le médium qu'on transporte, le compte, même, et tout ça. Et c'est peut-être pas pour les si bonnes raisons, mais au moins on a entendu parler et de Comte, et de Franck Sylvestre, et de cette cause-là qui est portée et qui va plus loin que juste Oui, c'est avoir ça. le droit de pratiquer son art. Voilà. Alors, écoute, la tournée de la liberté, en fait, ça se résume à 3 représentations. 3 représentations. Voilà. Deux de Barbe Noire, une au Castelier, dans le studio Studio des Casteliers. des Casteliers, c'est Oui. ça, de la Miam, la Maison internationale des arts de la marionnette. Voilà, symboliquement, j'ai vraiment voulu que ça se passe là-bas. Mhm. Une représentation là le 1er décembre, une au Théâtre de l'Esquisse. Sur le plateau Mont-Royal. Sur le plateau Mont-Royal, qui est notre centre un petit peu quelque Ouais, part. Là. il y a beaucoup de comptes qui se fait là. Beaucoup de comptes qui se fait là. Donc le 7 décembre au Théâtre de l'Esquisse. Peut-être 2 représentations à 13h et à 15h, on va voir. Mais la finale, la grande finale, ça sera au Jésus le 10 décembre, où je vais présenter mon spectacle À mon exil de contes musicaux, slam. Voilà. Et j'y serai. Merci. C'est un plaisir. Oui, il y aura peut-être un invité surprise même. Ouais. Peut-être que Max va en dire quelques mots, on ne sait pas. Oh! Non, ben, ça serait une très bonne idée. Hein? Tant qu'à faire, hein, puisque c'est lui qu'on parle. Eh ben voilà. Ouais. Avant que Max parte lui-même en exil, s'il y a lieu. Ah, écoute, non, on n'espère pas. On espère qu'il sera présent encore. Tu sais, chaque fois que je dis que chez un artiste, tout ce qui rentre à l'intérieur de lui va ressortir d'une forme ou d'une autre. Alors, moi, j'avais un projet de spectacle autour de l'œuvre de Patrick Chamoiseau, c'est mon triptyque. Oui, dans Fossoyeur. Le Fossoyeur est le premier volet, L'envol de Solibo, c'est le deuxième volet, et un troisième volet est en cogitation, et c'est La matière de l'absence. J'imagine, parce que tu as un livre que tu traînes avec toi, Ouais. ça l'est, ça. Hein? Exactement, c'est ce livre-là, La matière de l'absence. J'adore ce titre-là, il est riche, il est plein, il est symbolique, il est très inspirant, et puis c'est ce troisième livre que je vais mettre en parole de Patrick Chamoiseau, et ça va être vraiment d'une autre façon de travailler que le Fossoyeur et l'envol de Solibo, parce que je vais vraiment m'approprier les thèmes en fait. Je ne vais pas adapter le livre, mais je vais prendre les thèmes et je vais les réécrire à ma façon. Patrick Chamoiseau, auteur martiniquais, je m'imagine. Martiniquais, Oui. oui, prix Goncourt, très grand artiste, poète. Texaco. Texaco, entre autres, Solibo magnifique, puis plein d'autres. Beaucoup de contes, beaucoup de... Ça, tu es en train de travailler là-dessus, j'imagine que tu es en lecture, écriture, mais tu as un échéancier pour la sortie du spectacle, un horizon? Un horizon plus qu'un échéancier. Écoute, je commence à m'y mettre maintenant. Il est en premier plan. Alors, ça peut être un an, ça peut être un an et demi, en fonction des demandes des subventions aussi, ça qui va pas mal déterminer le calendrier précis. Oui, c'est pas mal ça. Oui, exactement. C'est ça. Quoi dire d'autre Sinon, enchaînons, mon cher, en tant que Martiniquais de cœur dans l'âme, oui. dans l'âme en exil, il se passe beaucoup de choses dans cette magnifique île-là. Bien sûr. Ah oui, en ce moment, la Martinique est très enflammée. Oui, Mais pas que, littéralement. Pas que par le soleil. Non, il y a un poste de police qui a été brûlé là, dernièrement. Ah oui, bon. Préfecture de police. Ouais, la préfecture. Bon, écoute,
beaucoup d'épiceries, les gens brûlent, les gens sont à bout, les gens font ce qu'ils peuvent pour se faire entendre. Il y a eu des premières séries de manifestations en 2009. Ça, c'est pour la vie chère. Ouais, les manifestations contre la vie chère, Ouais. puisqu'il faut le dire que en Martinique, en comparaison de la France, en France métropolitaine, les prix sont 14% grosso modo plus 40. chers. Pour la nourriture, c'est 40% de plus. Ouais. Tous les biens alimentaires, c'est 40% de plus qu'en métropole, ce qui est un besoin essentiel et de base. Ouais. Donc, depuis des années, il y a des manifestations pour ça. Ouais. J'avais même rencontré des articles datant de 2011 et 2009 parce qu'il y avait eu des manifestations. Ouais. Et là, ça reprend de plus belle depuis cet automne. Il y a eu un couvre-feu en septembre, Ouais, fin oui, septembre. oui. Ouais, c'est très, très intense. Les manifestants bloquent l'aéroport. Oui, ils bloquent les rues, font des barrages sur les rues, les autoroutes. Ça a même répercuté. Je suis content de ça. En France, même, il y a eu la diaspora là-bas qui s'est mobilisée. 40% de plus cher. Et ça, tu sais, il y a les prix, mais c'est au-delà des prix. C'est qu'on est vraiment dans l'histoire de la Martinique là-dedans parce que ça part avec une taxe qu'on appelle l'octroi de mer. Ouais. Vieille taxe. Vieille taxe du XVIIe siècle. 16,70. Ouais, tu vois. Alors, on sait que c'est plus de mode, là. que c'est? Donc, octroi de mer, donc tous les produits qui arrivent par bateau à l'origine, qui arrivaient de la mer, qui entraient en Martinique, étaient taxés. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment dans l'idée que la colonie ne doit rien coûter au pays, Ouais. à la métropole. Et plus tard, garder en place pour dire, ben, ça va encourager l'industrie locale. Oui. Parce que ce qui est produit localement ne sera pas taxé. C'est ça, ça va s'auto-financer. Mais est-ce qu'on considère que la Martinique fait partie de la France ou pas? Est-ce qu'on peut imaginer qu'une ville ou qu'une région de France devrait être autonome? Parce que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est devenu département outre-mer. C'est ça. Donc, des gens là-bas disent, ça devrait faire partie de la France. On coupe l'octroi de mer. Oui, Mais la contrepartie, c'est que, si j'ai bien compris, c'est que ça finance aussi beaucoup les communes. c'est ça. Les salaires, Oui. les dépenses courantes. Donc, les communes n'ont pas intérêt à couper cette taxe parce qu'ils sont financés. Oui, mais cette taxe, les communes devraient être financées comme toutes les communes de France. Ben, c'est ça. On n'a pas cherché une façon de la financer collectivement. Donc, tout ça est un peu un imbroglio qui se défait mal. Oui, c'est ça. En France, un produit de première consommation, en moyenne, il y a trois intervenants. Ça passe dans les mains de 3 entreprises avant d'arriver dans le panier de consommateurs. En On Martinique, parle de la production jusqu'à la distribution C'est ça. consommateur. en Martinique, c'est 14. Ouais. Voilà. Donc, plusieurs de ces intermédiaires-là sont détenus par les grands conglomérats qui sont en place en Martinique, qui contrôlent presque tout des Exactement. produits qui sont C'est ça. achetés. C'est ça. Ils représentent 1% de la population. Et Comment on les appelle? les béquets, Béquet, ça vient d'où ça, ce mot-là? je sais pas, je me suis posé la question. J'ai trouvé quelque chose, moi, c'est pour ça que dis-moi. ça viendrait de bêcher. Quand les esclaves voyaient arriver le maître, se disaient entre eux bêcher, bêcher, donc en créole, béquet. Donc, par extension, ça représenterait. Celui qui force à bêcher. Est-ce que ma source était bonne? Je ne sais pas. Ben, en tout cas, c'en est une. Écoute, oui, c'est ça, et Ce sont des descendants de. des descendants directs des maîtres esclavagistes, des propriétaires d'esclaves qui sont encore là et qui sont, comme ils disent eux-mêmes, en race pure. Ouais, ça se marie pas beaucoup Absolument. en dehors de la pureté Voilà, originelle, blanche. c'est ça. Ceux qui sortent de ce clan, ben, ils sont exclus. Et régulièrement, ben, il faut rentrer du sang neuf de métropole pour éviter Donc, ce sont eux qui sont les grands patrons. Oui. Et ce sont eux qui contrôlent jusqu'à. Quoi, c'est 80%? Là, Ah oui, je ne sais pas exactement, mais c'est une très grosse fort majorité, pourcentage. parce qu'ils contrôlent tout l'agroalimentaire, l'essence, toutes les grandes... Les voitures, l'électronique. Les voitures, l'électronique, toutes les grandes distributions alimentaires, toutes les grandes structures leur appartiennent. Alors, voilà. Donc, c'est une grande partie de ce qui est des récriminations des manifestants Oui. contre la vie chère en ont après ces gens-là. Puis, bon, Oui, après ça, tout n'est pas si simple, là. Non, mais écoute, c'est ça. Ils ont réussi à avoir, pour l'instant, ils leur ont proposé 20% de taxes sur, pas tous les produits, mais sur comme 1500 ou 2000 produits de première nécessité. Et là, pour l'instant, ils ont dit non, c'est 40% sur tout l'alimentaire. Et ils ont raison. Voilà, on lâche pas.
Donc, encore, tu me disais qu'encore cette nuit ou encore aujourd'hui, c'est passé quelque chose en Martinique. Oui, 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 ben, l'aéroport est occupé, il y a des vols annulés. C'est beau, c'est impressionnant. Moi, j'aime ça, voir ça, que les gens se lèvent. Alors, écoute, moi, je suis avec tout cœur, même si le festival de contes a été perturbé là-bas. Ouais, j'imagine qu'il y a des gens des îles de la Madeleine qui étaient là. Ouais, Parce que la Martinique est allée aux îles de la Madeleine cette année. oui, c'est ça. Et là, les îles allaient d'une île à l'autre. Allaient les Exactement. visiter aussi. Oui, et ben, je sais pas comment ça s'est passé trop. Je sais que pas mal de routes étaient bloquées. J'ai des amis, je parle avec les amis, ils doivent connaître, passer par des petits chemins de traverse. Ils se mettent des messages sur les applications pour se dire où est-ce qu'on peut passer. Mais bon, écoute, c'est pour la bonne cause. Dans la foulée, on va écouter une chanson que tu as choisie. Ah oui, Une chanson de Abdel Malik, oui, qui est la chanson Césaire. J'imagine qu'on parle d'Aimé Césaire. d'aimer Césaire, Aimé Césaire, grand homme politique Oui. et intellectuel de intellectuel. Martinique. Et qu'on appelle là-bas le nègre fondamental. Pendant la chanson, on n'est pas diffusé sur les plateformes, mais on est diffusé sur notre YouTube. Ok. Fait que, On restons continue de se révérencieux. voir. Ouais. Ceci dit, la chanson ne jouera pas sur le YouTube. Parce que c'est toujours une question de droit. Ah oui, YouTube laisse pas, tu peux pas utiliser de la musique sur YouTube. d'accord. Donc pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Nous, on dit, on nous voit en train de discuter. Ok. Les gens sauront ça, puis nous autres, on écrit quelle chanson joue. Si jamais D'accord. les gens veulent aller s'écouter ça. Ouais, ok, ça va ok. donner. Il y a une petite Fait qu'on petite indique, bande. d'ailleurs, on va indiquer tous les détails de Ouais, ouais, tournée et tout ça, ça va être écrit en bas de l'écran. Là. d'accord. Super. On te Bon. fait ça. Ouais. Fred a vraiment beaucoup aimé la chanson. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, super. Ah Il ouais. a fait, c'est bien bon. Ah ouais, non, j'aime beaucoup ça. Ah ouais, il connaissait pas Abdel Malik, il n'est pas très connu ici. Non, hein. non. Non, non. Moi, c'est la première fois que j'entendais parler de lui. Ouais, c'est surtout Grand Corps Malade qui a passé l'océan. Ouais. Mais ici- Les amateurs de rap, de hip-hop et tout ça connaissent plus d'artistes français, là, ceux qui sont vraiment là-dedans. Ouais, ouais, faut- Mais les connus du grand public, t'as raison que c'est plus Grand Corps Malade. Oui, c'est ça. Je t'allais te faire une livraison d'artistes, Marc. Ouais, c'est parce que je l'ai Ouais, comment t'aimes ça, toi, cette émission-là? Ah, j'aime beaucoup ça. Ouais. Beaucoup ça. C'est un grand vertige au début, là. Oui, hein. Tu sais, j'ai été assis à ta place plein de fois à radio, ça va. Je suis un communicateur, j'anime. Ouais. Mais après ça, qu'est-ce que tu sais, il y a des temps, faut finir, puis si on n'a pas fini à 28 les publicités pour la prochaine émission, Pim! c'est de jongler avec tout ça, s'habituer, Ouais, ouais, Fred ouais. et moi aussi, à ce nouvel environnement, mais j'adore. Ah, yes, voilà. Surtout quand on peut, justement, là, Oui, j'adore oui. ça, de pouvoir parler d'actualité, Ouais, puis ouais. de choses comme ça qui brûlent, mais là, c'est sûr qu'avec tout ça, ça a pris une heure. Ah oui, ouais, 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 ouais. Prochaine fois, quand tu prendras une heure. Ah, il va se passer encore des choses. Moi, tu m'as. J'ai beaucoup. Je me suis beaucoup informé depuis hier. Je suis là-dedans. Là, Ah ouais. j'étais passionné par le sujet. Sujet que je ne connaissais pas du tout. Du tout. D'ailleurs, tous les articles que je trouve, c'est tous des. Aucun article qui vient d'Amérique du Nord. Là. Oui, c'est d'Europe. Que des articles français d'Europe, ou Ouais, Figaro, c'est ça. Le Monde. Ok. Ouais, ouais. Ah Mais non. c'est pour ça que c'est passé complètement sous le radar ici. On va voir, écoute. C'est en route. Ouais. C'est en route, tout ça. Et toi, t'as pas été au festival là-bas? Encore? Ah, où ça? En Martinique? Non? Non, Non. je t'ai vu où t'étais. Ah, t'étais en Guyane, c'est ça? Je suis allé en Guyane. La plage. J'étais allé en Guyane avec David Mirou. Non, je connais pas. C'est super la Guyane. hein, Ouais, j'ai aussi. passé là. C'est intense, c'est vert, et puis c'est... Ouais, on a fait une belle balade en forêt. T'as voyé que toujours un petit. Je trouve ça spécial quand même, là, tu sais, les Blancs, les Français, les gens, l'espèce de relation, un peu fond de colonialisme encore. Je me sens. J'étais pas si à l'aise que ça parfois. Là. Ah ouais, c'est ça. Je pense qu'on s'est bientôt terminé. Hein? On va enfiler avec ton compte après. Ok, on enchaîne direct? Ben non, Ok, tu me présentes. 30 secondes. Non, mais je vais juste te demander de me dire quelques mots sur la chanson.
On dit quelques mots sur la chanson. Ouais. Ouais, ok. Je vais te le demander. Abdel Al-Malik. Alors, 2-3 mots sur cette chanson, pourquoi? Parce que ça parle d'Aimé Césaire. Oui. Elle parle d'Aimé Césaire, notre grand poète, le nègre fondamental, comme on l'appelle là-bas en Martinique, et qui a été le pilier de la réappropriation culturelle de là-bas, suite à justement la sortie de l'esclavage, et puis la sortie, toute la période du travail, justement post-esclavagiste, qui a duré longtemps. Ça s'ancre longtemps dans un peuple, toute cette mémoire-là, et lui, il a été celui qui a fait que le peuple martiniquais a eu une deuxième naissance, voilà, s'est affirmé comme en tant que peuple autonome et fort, quoi. Aimé Césaire. Aimé Césaire. On a 4 minutes quelques pour un petit conte. Est-ce que tu veux nous raconter un petit quelque chose? Bien sûr. Franck Sylvestre. Je vais te raconter l'histoire d'un chien. Un chien qui a quitté la ferme. Son collier s'est ouvert, il est tombé par terre, alors il a couru. Derrière lui, le maître, le bâton au bout du bras. Reviens ici, Fido, Médor. Oh, enfin toi là. Jamais. Je suis libre, enfin. Il rentre dans la forêt, d'un pas léger, oreilles dressées, à l'écoute des chants fascinants que transporte le vent. Ses yeux ne quittent pas le devant, mais entrevoient progressivement l'arrière de ses pensées. Ce n'est pas un secret. Mes dents sont faites pour manger autre chose que des croquettes secs. Alors, de son ventre monte une vibration, un son, une voix. Mais pas une voix de toute paillasson, non. Un chant fascinant que transporte le vent. Un chant qui fait « Aouh, oui, je suis un loup !» Oh oui, sans lui monter l'énergie sauvage du loup. Et tac! À ce moment-là, il entend un bruit. Il regarde à droite, il voit rien. Il regarde à gauche, il voit rien. Derrière, il voit rien. Il regarde en bas, il voit. Et quand il voit, un courant électrique passe du bout de sa patte au bout de sa queue, remonte le long de sa colonne vertébrale, entre dans sa tête et allume une lumière rouge, une lumière qui dit « Douleur, mon frère, tu as mal, tu as très mal. » Et à ce moment-là, il a eu mal. Parce que le bruit, c'était le bruit d'un piège à loup qui s'était refermé sur sa patte, qui avait cassé son os, déchiré sa chair, fait couler son sang. Ah, le chien lève la tête et il voit la lune. La lune, qui le regarde avec ses deux grands yeux. Il dit « Mais aide-moi, fais quelque chose !»« Je ne peux rien faire pour toi. Je suis juste la lune. » Demande à Dieu. Je l'ai vu, il est dans les barrages en ce moment. Alors, le chien ramasse tout son espoir. Il dit « Dieu, pourquoi moi? Moi, je suis un chien, et ça, c'est un piège à loup. Tu t'es trompé. » Alors Dieu, qui entend tout, a entendu le chien, s'approche, écarte les nuages. De ses deux grands yeux, voit le chien. Oh, je me suis trompé. Tu es un chien, et c'est un piège à loup. Pardonne-moi. Alors, Dieu pointe son grand doigt céleste à travers les cieux, et tac, il transforme le chien en loup. Les torts auront été redressés. Toutes les histoires ne se terminent pas bien pour tout le monde. Non, en effet. Des fois, il y a des belles fins, d'autres fois, ah! Qu'est-ce que tu veux? C'est comme dans la vie. Et voilà. Alors, Franck, tu as des spectacles à venir, des choses qui s'en viennent. Mais avant, est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais aborder? On a encore 1 ou 2 minutes. Oh, ben, Tu sais, pour rentrer dans le vif d'un sujet, là, pour le vider comme ça. en 1 minute, écoute, ça va être difficile. Je veux parler de liberté, tout simplement, tu vois.
On a écouté le nègre fondamental Aimé Césaire, on aurait pu aborder cette grande thématique du mot en N majuscule qu'on ne peut plus prononcer sous peine de guillotine. Mais écoute, Oui, qu'on va ramener dans toute sa splendeur. ben, La veuve. la- Surnom de la guillotine. Ah, voilà, la veuve, la grande veuve. Écoute, c'est drôle parce que j'ai parlé de ça à une conteuse justement qui était venue de Martinique, qu'on était à Trois Pistoles ensemble, et on parlait de ça, qu'ici, le mot nègre est prohibé pour, pour tous ceux qui ne le sont pas. Et elle me disait, mais... Tu remarqueras que je te le laisse dire. Ah oui, c'est ça. Hein. Moi, je le prononce avec plaisir. Mais écoute, elle me disait, mais comment ça? Je dis, oui, je lui explique ce qui s'est passé ici, des profs qui se sont fait renvoyer de leur, parce qu'ils ont cité le livre Nègre, blanc d'Amérique. par C'était exemple. tout dans des universités anglophones, d'ailleurs. Oui, oui, c'est un mouvement qui parle l'anglophone, un peu comme ce qui m'est arrivé, c'est des anglos qui ont parti ça. Et voilà, hein, elle tombait des nues parce qu'elle dit, bah, regarde mes boucles d'oreilles, elle avait des boucles d'oreilles en cône. Et tu sais comment on appelle ça en Martinique? Des tétés négresses. Ah, mais ça, c'est correct, c'est en créole. Ouais, c'est ça par exemple. Mais voilà, mais c'est ça, c'est juste pour dire que il va falloir un moment s'arrêter puis se dire quelle culture est proéminente au Québec. Parce que dans mon action, dans mon histoire avec ma marionnette par exemple, au fond, c'est une confrontation francophone-anglophone. Avant d'être une histoire de race, mais on en parlera une autre moment. Ben oui, je suis obligé de rappeler que la tournée de la liberté, c'est l'incroyable secret de Barbe Noire, le 1er décembre, 13h, au studio des Casteliers, le 7 décembre, 13h, au Théâtre de l'Esquisse. Il y a aussi Âme en exil, le 10 décembre, 19h, au Jésus. On peut acheter déjà ses billets. Tu as un nouveau spectacle jeunesse qui s'en vient, Le rêve de Yomande, le livre audio, prévu pour sortir au printemps de 2025. Tu seras aussi au Salon du Livre de Rimouski la semaine prochaine, Oui. avec tes nombreux écrits C'est ça, et de, puis, de contes et de spectacles. oui, des ateliers et des spectacles là-bas. Je joue l'oreille de Yomandé justement à la bibliothèque de Rimouski, le 10 novembre. Et tu commences, comme on l'a dit tout à l'heure, déjà à écrire ton troisième volet du triptyque sur l'œuvre de Patrick Chamoiseau, La matière de l'absence, Absolument. suivant le Fossoyeur et l'envol de Solibo. Merci Francis. Ben, merci à toi, Franck. Ne manquez pas, tout de suite après l'émission Excusez-la avec Marc Bolduc. Merci à Fred de la Lumière à la mise en onde. On se voit au Dimanche du Conte. Pour ceux qui nous écoutent, tiens, j'ai le goût de vous donner des billets. Si ce soir vous arrivez à la porte et que vous me dites le mot de passe Aimé Césaire, un billet gratuit, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et voilà. Merci, Franck. Merci à toi.